normal, hein. Donc, on est en live sur Facebook, directement sur notre page Apéro Winner. Bah, je remercie déjà toutes les personnes qui vont être avec nous sur ce live. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien dans le chat. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Elsa ben, sur tout ce qu'elle va dire. Ben, déjà, Elsa, pour commencer, comment tu vas? Ça se passe bien, le déconfinement, tout ça? Salut Lionel et merci de me recevoir dans l'apéro. Ça fait un bon bout de temps d'ailleurs que j'avais plus pris d'apéro. Et donc Ouais. écoute, ça va très bien et toi? Tout va Bah bien? écoute, c'est le premier jour de déconfinement, donc je sais pas comment ça s'est passé. Tu t'as fait quoi aujourd'hui? T'es allé dehors? T'as profité de ce jour où tu peux sortir sans autorisation pour faire des trucs? Bizarrement, non, je suis restée cloîtrée chez moi à faire de la musique. Voilà. Ah, bah écoute, Mais c'est- ça tombe bien puisqu'on va parler de musique justement. Mhm. Voilà. Bah, j'espère que tu as quand même des envies de sortir hein, prochainement parce que rester chez soi alors que maintenant tu peux sortir, c'est quand même un peu triste. Non, 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 il y a des petites sorties prévues, bien sûr. Donc Bien super. sûr. Alors, ben, déjà, moi, je remercie ben, les personnes qui vont nous regarder en live et en replay. Je te remercie évidemment de participer à cette nouvelle édition en live. Ben, j'espère que avec le déconfinement, on aura justement l'occasion, j'en ai discuté avec les autres participantes, de pouvoir se faire une rencontre IRL tous ensemble avec aussi ben, des spectateurs, hein. Et je Mhm. remercie les personnes qui ont vu nos vidéos, puisqu'on est quand même sur un peu plus de 2000 vues par vidéo avec une des vidéos qui a fait 3500 vues à peu près la semaine dernière. Donc Mhm. c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, bon, pour ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a déjà des spectateurs, hein. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Donc, on est avec Elsa. Je pense qu'on peut un petit peu commencer puisque je vois il y a déjà du monde. Donc, je vais juste aller dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Elsa en fonction de tout ce qu'elle va dire. Alors déjà, est-ce que je dois te dire Elsa ou Londe ou tu préfères qu'on reste sur Elsa pour l'instant? Pour l'instant, on parle à la personne, pas encore l'artiste. Elsa, c'est très Ouais, bien. Tout le long, mais tout ok, le long de notre conversation, Elsa, c'est très bien à faire. Donc, ok. Donc, donc nous sommes oui, bien avec Elsa. c'est Ok, bien. bah écoute Elsa, puisque je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive, juste pour commencer, on va dire en 3 minutes, 4 minutes, est-ce que tu peux nous parler de toi, mais de manière un peu générale, qui es-tu, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, sans pour l'instant rentrer, tu sais, dans les détails de l'onde. Ok, très bien. Bah alors, moi, c'est Elsa alias Lond, qui est mon nom de scène et qui a récemment changé. Donc, en début d'année, j'ai été diplômée d'un programme grande école en marketing et vente. Et voilà, c'est un diplôme que j'ai décidé de mettre un petit peu de côté pour me focaliser cette année, en tout cas, à 100% dans la musique, dans le but de créer, de sortir un album qui sortirait fin d'année et donc qui serait streamé sur toutes les plateformes de streaming inimaginables. Label ou pas, je sais pas encore, mais voilà. En tout cas, la musique, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Voilà, j'ai une maman chanteuse, un père multi-instrumentiste, et j'ai commencé la musique avec le piano. Donc j'ai fait 7 ans de piano, j'ai aussi fait 3 ans de vielle à roue. Alors est-ce que tu vois un petit peu ce que c'est la vielle à roue ou pas du tout? Non, je veux bien que tu nous en parles un petit peu de ça. Ok, bah c'est un instrument très très spécial, et c'est un instrument Mhm, traditionnel en fait, mhm. avec une manivelle qu'on tourne et qui a en fait un bruit constant, un bourdon. Et quand on l'active d'une certaine manière, ça fait un rythme. Il y a un clavier également. Donc c'est très particulier. Et justement, c'était une période voilà, de ma vie où j'étais un petit peu différente et ça se ressentait dans la manière dont je jouais, etc. Bref, j'ai enchaîné avec la batterie pendant 5 ans et j'ai fait mes premières scènes à l'âge de 15 ans. Et ça a été un déclic. Voilà, le chant, ça m'a permis de m'exprimer, de m'affirmer. Et voilà, j'ai continué la scène, j'ai commencé à collaborer à distance avec différents artistes, ce qui marche très bien. Je pense notamment à Tom Delarge, que j'ai jamais vu en réalité, mais avec qui j'ai collaboré en tout cas. Et Mhm. voilà, pour l'instant, je suis dans la musique. C'est pour un an, mais si ça se trouve, ce sera 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien.
En tout cas, c'est ce qui rend aussi la chose un petit peu excitante, c'est de pas savoir où je vais et de prendre les opportunités comme elles me viennent. Voilà. Un petit peu. Bah écoute, c'est cool. Alors, donc, que nous dit Eric? Bon, apparemment, lui, il nous entend bien, il nous voit bien, donc c'est super. N'hésitez pas pour les autres à nous mettre aussi un petit commentaire si vous êtes là. Bah écoute, t'en as parlé, donc je pense qu'on peut tout de suite enchaîner sur ce sujet, donc sur vraiment j'ai envie de dire ta carrière musicale, même si alors je sais pas si pour dire carrière musicale, il faut que tu aies déjà sorti 1 milliard d'albums ou autre, mais en tout cas sur ta passion de te lancer là-dedans. Bah, est-ce que tu peux nous peut-être parler euh, bah, vraiment, tu sais, de ce moment où tu t'es dit, je vais franchir le pas pour me lancer là-dedans, et qu'est-ce que ça fait, tu sais, justement, de se dire, ben, tu es en train de faire un album, tu as dit que quoi qu'il arrive, en fait, tu le ferais. Mhm. Donc, voilà, comment est-ce que tu t'y prends pour faire un album de musique? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Enfin, on va dire, déjà, essayer de répondre à ces questions et après, on verra s'il y a des gens qui ont des questions sur le chat. Je vois que ça commence à venir. Mais ouais, déjà, si tu veux, c'est quoi le déclic que tu as eu? Et, euh, et c'est vrai que le fait de se dire, je me lance dans un truc, mais derrière, j'ai pas forcément un label qui va venir me, me soutenir derrière. Si tu veux, qu'est-ce que ça fait pour toi? Et c'est quoi un peu la stratégie que tu mets en place pour justement essayer quand même que ça fonctionne, même si, par exemple, tu es sans label? Ok. Alors, tout, c'est des questions. Bah, c'est très long. En fait, il faut savoir que j'ai toujours eu pour projet de faire un album. Je me souviens déjà à 15 ans, je faisais dans ma chambre des petits morceaux à l'aide de GarageBand sur un iPad. Je faisais mes productions toute seule, je m'enregistrais avec l'iPad et j'avais déjà gravé moi-même un petit album. C'était toujours un petit rêve avec 6-7 compos que j'avais fait, voilà. Et j'ai réalisé en troisième année bachelor un stage dans un label de musique qui est dirigé par mon parrain en fait, le label Jinjo Productions. Et on faisait Mhm. très très souvent de la musique ensemble. Et il m'a fait prendre conscience de mon potentiel, on va dire. Et on a fait beaucoup de musique ensemble. Et il s'est dit, mais il faut vraiment que tu fasses un album. Là, c'est un projet que tu as en tête, mais je pense qu'un jour, il faut que tu le réalises parce que c'est un rêve. Et tu le sais que c'est un rêve. Et je pense que tu as les moyens. Et voilà. Donc, j'ai mis cette idée de côté parce que après il y a les études. Voilà, je suis partie en expatriation à Montréal pour mes études à HEC Montréal. Il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. J'avais d'autres passions à côté et cette idée d'album, elle était un petit peu mise de côté en tout cas. Et finalement, voilà, j'ai rencontré après dans le cadre de mon stage chez Puma de cette année, j'ai rencontré beaucoup de personnes très inspirantes, notamment des artistes. Donc Riles, j'ai d'ailleurs vu son concert, je l'ai rencontré. PLK, Larry, etc. Donc c'est plein de petites personnes, grandes personnes, qui m'ont donné envie de moi aussi franchir le cap. Et je me suis dit, ouais, quand j'ai vu le concert de Riles, je me suis dit, bah, en fait, c'est là que j'ai envie d'être et c'est là que je m'y sens bien. J'ai déjà fait une scène et j'ai envie de le vivre à 100%. Et puis, j'ai commencé à avoir mes projets se réaliser dans ma tête petit à petit et je me suis dit si Puma ne propose pas de CDD ou de CDI ou quoi que ce soit, je me lance. Et c'est aussi un projet qui s'est fait dans le sens où pendant mon année à Montréal, j'ai eu voilà des petits problèmes de santé et je me suis vraiment recentrée des petits gros problèmes de santé et je me suis vraiment recentrée sur ce qui comptait pour moi dans la vie et c'est vrai que la musique a une énorme place dans dans ma vie en général. Elle m'apporte beaucoup, ça permet d'extérioriser mes émotions, etc. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les raisons, des rencontres, des situations de vie, etc. qui m'ont aidé à franchir le cap. Je pense aussi que pendant toutes mes expériences en stage, j'ai pris conscience de mon potentiel. Mhm. Je pense avoir le réseau maintenant. J'ai rencontré des personnes influentes dans la musique. Et la volonté aussi, ce qui est très très important. Je suis une personne très déterminée et quand j'ai envie de réussir quelque chose, je me donne un 100%. Et donc voilà, j'ai franchi le cap tout de suite après mon grand oral, début d'année. Et je me suis lancée dans un projet, un album de 8 à 10 titres. Après, tu me posais la question,
qu'est-ce que ça fait de pas avoir la certitude d'avoir un label qui me soutient? Ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est vraiment de partager, euh, de partager ma passion, de partager mes histoires, d'aider les gens aussi, de leur dire qu'ils sont pas les seuls dans leurs galères, que voilà, il y a Mhm. plein d'autres gens dans des galères. Euh, voilà, c'est de raconter des histoires, voilà. Et si au final il n'y a pas de label qui accroche ou quoi que ce soit, bah pour moi c'est vraiment une réussite personnelle et le plus important c'est se focaliser là-dessus et pas sur ce que les autres veulent, mais c'est pour moi que je fais cet album surtout. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions ou s'il y en avait d'autres que j'ai loupées peut-être. Alors, tu as Eric qui te dit, nous ne savons pas jusqu'où peuvent nous amener nos rêves et c'est pour ça qu'il est si important de les poursuivre de notre mieux. Et il te dit, Exact. bravo pour cette belle persévérance aussi. C'est très gentil. Merci. T'as Bah, aussi Chris. Oui, vas-y. ah non, non, bah, c'est vrai que je donne énormément à ma personne et puis j'en fais des insomnies, je le dis dans mes Mhm, chansons. J'en dors pas la nuit parce que ça cogite énormément et ça arrive que je me réveille à 4 heures du matin et que je commence à écrire un morceau et mhm. ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr. Alors, bah justement, vu que tu parles de ça, il y a Christian qui dit, la musique m'a beaucoup aidé dans le confinement. Donc, comme quoi, je pense que pour beaucoup de personnes, ça a été utile. Bon, c'est vrai que je connais d'autres personnes qui, soit qui ont beaucoup écouté de musique, soit qui se sont mis justement aussi à chanter ou à jouer des instruments. Euh, Mhm. ben, par rapport, on va dire, à la suite donc de la question sur ton projet, ben, si tu veux, le fait de ne pas avoir de label, au final, est-ce que c'est quelque chose qui est handicapant pour toi ou pas? Ou tu sais que même sans label, ben, tu pourras quand même, au final, faire ce que tu as envie de faire. Et enfin, si tu veux, est-ce que tu le fais vraiment parce que tu aimes ça? Ou est-ce que derrière, tu as aussi cette envie de gagner de l'argent? Ou est-ce que c'est vraiment plus enfin, c'est vraiment ta passion et quoi qu'il arrive, quelle que soit ta situation financière, tu seras toujours contente? Ou est-ce que il y a quand même cette envie de se dire, ah, j'ai envie d'avoir une maison à Marla-Coquette comme un certain Johnny ou est-ce que dans 20 ans, tu vas acheter une île déserte dans le Pacifique C'est une bonne idée. Non, du tout. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout un projet personnel. Donc je le fais avant toute chose pour moi. Mhm, Après, on va pas se le cacher. On a tous cette envie au coin de la tête de percer entre guillemets et de réussir à faire sa place. C'est sûr que quand on fait mhm. sa place, on a beaucoup plus de chances à collaborer avec des artistes qui nous inspirent. J'adorerais collaborer avec Georgia Smith, j'adorerais collaborer avec plein d'autres artistes. Et le fait de percer, entre guillemets, ça nous donne crédibilité, ça nous permet de faire des festivals, ça nous permet de faire de la scène. Euh, et c'est ça qui fait rêver un petit peu tout le monde. Après, c'est sûr que label ou pas, peu importe, j'aurais réussi à réaliser un rêve, entre guillemets. Mais c'est sûr qu'on va pas se cacher que si un label me repère, un label qui me représente aussi, un label qui me reflète, qui partage les mêmes valeurs, qui partage le même style que moi, etc. Si un label, si je suis amenée à collaborer avec un label, mon album va prendre beaucoup plus d'ampleur et ce sera plus intéressant, bien sûr. Donc, c'est un souhait. C'est un souhait. Ça, c'est sûr. Ah oui, ben, c'est sûr que tout le monde, enfin de toute façon dans tout ce qui est métier d'artiste, hein, que ce soit la musique, le cinéma, la peinture, etc. Voilà, tout le monde aimerait bien être effectivement repéré et C'est ça. pouvoir vraiment vivre, on va dire, de ce que tu fais. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Alors, je vois qu'il y a des questions. Donc, il y a Caroline qui te demande, en te lançant dans la musique, tu n'as pas eu peur de ne pas réussir, car c'est un domaine compliqué. Qu'as-tu fait quand tu as eu des doutes? Alors, les doutes, je les ai perpétuellement, constamment. J'ai des doutes sur la personne que je suis, j'ai des doutes sur la musique que je fais, j'ai des doutes sur est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens vont pas aimer, et c'est des questionnements constants, et ça c'est une certitude. Et j'ai aussi du doute sur est-ce que la musique que je produis me reflète, Mhm, est-ce que je suis à mon maximum, est-ce que je suis pas à mon maximum. Et c'est sûr que
tout le monde, mais particulièrement les artistes qui essaient d'extérioriser les choses et de s'exprimer et de partager, on se pose tellement de questions. Par exemple, si je prends l'exemple de la création musicale, j'ai énormément d'influences. J'ai des influences jazz, soul, pop, trap, rap. Et en fait, je m'y perds et je sais pas quel est le juste milieu, quel est le bon cocktail qui va réussir à me, à me représenter au mieux. Et donc, c'est une expérimentation de soi, de la musique constante. Et ça demande beaucoup d'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est très intéressant et c'est ça qui me fait vibrer au final. C'est de trouver des réponses sans vraiment les trouver au final, je crois, puisqu'on est en perpétuel questionnement sur soi et sur ce qu'on fait, sur les autres. Voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. C'est un petit peu vague, mais c'est un petit peu la manière dont on voit les choses. C'est toujours. Bah écoute, si tu nous regardes, Caro, tu peux continuer de mettre des questions, hein. Il y a Christian qui te demande quel a été la moteur de ta persévérance, l'amour, les amis ou la famille, ou les trois, ou deux sur les trois, ou aucun des trois peut-être. Si je comprends bien, la question c'est qu'est-ce qui m'inspire le plus? Non, quel a été le moteur de ta persévérance? Ah, le moteur de ma persévérance. Ok, j'avais pas Et compris. alors, il te propose trois possibilités, l'amour, les amis ou la famille. Alors, je sais Ok, pas, en fait, si tu dois choisir parmi les trois ou si tu as d'autres choix, mais je te laisse répondre. les amis là. Oh, c'est une très très bonne question. Alors, je dois dire que je suis entourée de personnes qui me tirent vers le haut. Donc, j'ai vraiment de la chance par rapport à ça. J'ai des parents très exigeants qui m'ont élevée, mes frères et moi, sans télé d'ailleurs. Et je pense que ça m'a permis d'être persévérante dans tout ce que je fais. J'ai fait du sport, de compétition, etc. Donc, j'ai pas été élevée avec les écrans. Donc voilà, ça m'a aidé. Tout d'abord, donc la famille, c'est sûr, avant tout. L'amour aussi finalement, parce que les déceptions amoureuses, ça me donne une certaine hargne. Ça donne envie de se pousser à bout pour réussir. Et c'est un exutoire, la musique, etc. Donc le fait d'avoir des très très bas, ça permet de pousser et donner tout ce qu'on a pour essayer de remonter et d'extérioriser ce qu'on a. Donc je dirais surtout la famille, puis l'amour, et puis après forcément il y a les amis qui soutiennent quoi qu'il arrive. Et surtout ce qui est très important, c'est que j'ai la chance d'être entourée de personnes transparentes. Je suis très ouverte aux critiques et donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des personnes qui disent ce qui va pas et ça me permet d'évoluer. Et je remercie toutes ces personnes qui sont là pour me dire ce qui va pas, sinon j'avancerai bien moins vite. Bah écoute, c'est intéressant effectivement ce que tu dis, hein. Je sais pas si tu es familière de tout ce qui est un peu développement personnel, ou Oui, effectivement c'est vrai que ce que tu disais avec les personnes qui te tirent vers le haut, et aussi le fait d'être transparent, c'est aussi des notions très fortes dans ça, dans le fait de permettre aux gens d'évoluer, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Euh, alors je vais continuer avec une nouvelle question de Caro. La musique oui. a toujours été ta passion. Comment tu t'es dit que tu veux faire de la musique ton métier sans avoir peur? Il y a la peur qui revient souvent dans les questions de Caro, si tu remarques. Ah oui, non mais en fait, elle a tout à fait raison parce que c'est vrai que par exemple, je me verrais pas être musicienne toute ma vie. Je suis entourée de beaucoup d'autres musiciens et malgré le fait qu'ils soient extrêmement talentueux, qu'ils aient la hargne, qu'ils soient ambitieux, qu'ils soient audacieux, mais je vois qu'ils rament et qu'ils galèrent à en vivre de la musique et puis c'est dur de faire d'une passion un métier, de transformer ce qu'on aime en quelque chose pour, pour y vivre, en fait. Euh, donc oui, ça fait un peu peur, mais je sais aussi que c'est un petit peu une parenthèse dans ma vie et j'ai une sécurité puisque je suis diplômée en marketing et que à côté de ça, finalement, continuellement, je continue à développer mes compétences en marketing et je sais que j'ai un futur plus ou moins assuré. Donc j'ai pas tellement peur par rapport à ça. Et donc voilà, ça répond à la question, j'espère. Bah, écoute, si jamais tu as besoin de plus de précision, Caro, tu peux toujours mettre une nouvelle question. Donc, il y a Christian qui te demande quel conseil donnerais-tu pour atteindre tes buts? Euh, oui.
enfin, quels sont tes conseils pour que les gens atteignent leur but par rapport à ton expérience personnelle? Mhm. Alors, tout d'abord, moi, je pense qu'il faut avoir déjà déjà une certaine, comment dire, déjà être positif. C'est bête, mais je pense que Mhm. être positif, ça aide à atteindre énormément de choses dans toute situation, positiver. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas personnellement. Quand il y a quelque chose qui va pas, je me dis, bah, c'est pas grave. Là, par exemple, j'ai pris une semaine à faire une chanson, je suis pas satisfaite. Je me dis pas, ah mince, j'ai perdu mon temps, mais je me dis, ah, c'est bien, en fait. J'ai trouvé mes failles, j'ai trouvé ce qui va pas et je sais comment l'améliorer. Donc, toujours voir le côté positif. Pour moi, c'est un point très, très fort. Autre chose, je pense que quand on est entouré de bonnes personnes, on en parlait tout à l'heure, bah, ça aide à justement atteindre ses objectifs. Un bon réseau qu'on maintient, qu'on arrive à maintenir, à faire grandir toujours plus avec des personnes sur qui compter, c'est très important. C'est ça aussi qui va nous permettre à atteindre nos objectifs. Le fait d'avoir des conseillers, le fait d'avoir des personnes sur qui compter, le fait d'avoir des personnes qui puissent partager euh, nos expertises, nos projets, ça aide beaucoup. Il y a aussi la confiance en soi qui, je pense, est plutôt importante. J'ai appris et j'apprends encore parce que j'ai encore du mal, mais avoir confiance en mes créations. J'avais toujours beaucoup de mal parce que je me basais toujours sur ce que les autres pensaient. Et si les autres n'aimaient pas, ben en fait, moi, j'aimais pas. Et ça, je pense pas que ce soit la bonne manière de voir les choses. C'est compliqué, je sais, mais une fois qu'on apprend à s'aimer et qu'on apprend à aimer ce qu'on fait, je pense que ça nous donne confiance et ça nous aide à aller encore plus loin. Donc, je pense aussi ça que c'est très important. Hum, voilà, c'est ça. Et l'audace, je pense qu'il faut juste être audacieux et sortir de sa zone de confort. Ça, c'est très important. On dirait peut-être pas comme ça, mais j'étais au collège très introvertie et j'ai appris grâce à mes expatriations à l'étranger à sortir de ma zone de confort, à m'ouvrir aux autres et, et voilà, être audacieuse à la fin d'un concert. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple d'un concert que j'ai vu dans un bar assez intimiste, il y avait un rappeur que j'ai trouvé exceptionnel. Je suis allée le voir et j'ai dit, bah, c'était super ce que tu as fait. Tu sais quoi, moi, je suis chanteuse à côté et ça me ferait très très plaisir de collaborer avec toi. Alors je te donne mon Facebook, t'en fais ce que tu veux. C'était audacieux parce que c'est quelqu'un qui est quand même reconnu dans la musique, mais je lui ai donné. Un an plus tard, il m'a contacté pour qu'on fasse de la musique ensemble. Donc voilà, l'audace, sortir de sa zone de confort, un bon réseau, positiver, avoir confiance en soi, c'est déjà bien. C'est beaucoup, mais c'est bien. Bah, on va en parler après, mais effectivement, tout ce qui est sortir de sa zone de confort et j'ai un peu envie de dire, tu sais, le concept de se sortir les doigts du cul et d'essayer de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est aussi effectivement une des clés du succès. Et donc je reviens un peu sur ce que écrivent les gens. Donc je vais pas lire tous les messages parce qu'il y a quand même là eu beaucoup de messages, mais de manière globale, on va dire les gens adhèrent à ce que tu dis. J'adhère carrément, c'est clair. Caro te remercie d'ailleurs pour tes réponses qui sont sincères et pleines de cœur. À 100% OK avec toi, parfait, réponse nickel, voilà. Donc c'est très bien que tu en as un petit peu parlé. Si ça s'affiche, voilà, c'est parfait. Donc on va juste venir un peu sur la période du confinement, même si aujourd'hui officiellement on est le jour 1 de l'année 0 de la Nouvelle-France. Comment est-ce que toi tu as vécu le confinement par rapport à ton projet? Est-ce que ça a été un frein ou est-ce que, bon, alors j'imagine quelqu'un qui enregistre un album, le fait d'être 2 mois enfermé, ça a dû te permettre de composer, de chanter tranquillou, tu vois, sans avoir de distraction. Mais est-ce que ça a été un plus, un moins? Est-ce que ça t'a fait réfléchir sur des choses? Je pense que c'est une sorte de cycle en soi, une sorte de phase où, comme tout le monde, je pense que je l'ai vécu comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Au début, ça commençait très très bien. Les premières semaines, j'étais très inspirée. J'ai enchaîné les compositions. J'étais plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment de lassitude et de routine. Il faut savoir que j'évite la routine.
ça me réussit pas du tout. Et là, c'est vrai que tous les jours sont très similaires. C'est se lever, prendre un café, écrire des morceaux, répondre à des mails, et on se couche tard et on se relève, on se réveille la nuit, on fait une promenade, et voilà, c'est tellement la même chose qu'à un moment donné où en fait j'avais plus d'inspiration, j'arrivais plus à écrire. Euh, et voilà, c'est forcément le fameux syndrome de la feuille blanche auquel faire face. Et donc, en fait, il faut juste accepter que ça arrive. Ça arrive d'avoir des manques d'inspiration, de créativité. Et voilà, le plus dur, c'est de l'accepter et de se dire, OK, je fais une pause. Je fais une pause. Et c'est ça le plus dur dans le truc. Mais vu que j'ai des passions à côté, à côté de la musique, j'ai pris ce temps pour danser, pour faire de la vidéo, de la photo, pour aider des gens, justement, des étudiants à trouver des stages, ce genre de choses. Euh, et donc, voilà. Après, c'était bénéfique dans le sens où ça permet vraiment de se recentrer sur soi et de savoir ce qui est important dans sa vie. Ça aussi, ça m'a inspiré dans la rédaction de certains morceaux. Et Mhm. puis, voilà. Donc, le confinement, plutôt bien, surtout que, voilà, tout allait bien au niveau de mes proches, etc. J'ai pas eu de catastrophe, on va dire. Donc, j'étais très chanceuse par rapport à ça. Voilà. Ok, bah écoute, c'est cool. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, bah, effectivement, Christian pense et aussi que la routine, c'est pas bon. Mhm. Et que te dit Eric? Personnellement, entretenir mon inspiration en acceptant les hauts et les bas fait partie de ma routine. Euh, et Christian me remercie de ne trouver que des femmes inspirantes pour mes lives. Bah, je te remercie, Christian. D'ailleurs, je salue aussi Lise qui nous regarde là actuellement. Donc Lise qui était là jeudi et qui nous a parlé de son projet Lily Basique, donc autour des culottes pour femmes. Si jamais tu as des questions à poser à Elsa, on ne sait jamais, hein, il y a peut-être deux, trois trucs que tu aimerais savoir sur la musique aussi. Si on peut mettre des écouteurs dans des culottes, je sais pas. Euh, Bon, toi, tu t'y connais pas en hardware musical, hein. Toi, c'est plutôt composition et chant. Tu fais pas les écouteurs. C'est ça. Bah écoute, euh, c'est bien. Donc là, on va peut-être un peu parler de tes passions, mais t'en as un peu parlé puisque justement, tu disais que pendant le confinement, t'aidais les gens aussi Mhm. sur les stages et autres. Donc je sais pas si tu es impliqué dans des associations ou si tu as des activités extra-musicales, si Mhm. je peux dire ça comme ça, ben de ce type, tu vois, le fait ben, justement aussi de donner du temps pour les autres. Est-ce que tu aimes faire ce genre de choses? Alors j'aime beaucoup. Bah, je vais parler de tout ce qui est stage, développement personnel très très rapidement, mais il faut juste savoir que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été élevée donc sans télé, donc ça m'a permis de développer ma créativité très très jeune. J'ai écrit des livres quand j'avais 7 ans. J'ai fait de la natation, j'ai fait de la GRS, de la vidéo, de la photo. Là, je fais de la danse actuellement. Ça fait 5 ans que je fais des danses latines, salsa, bachata, etc. Et donc Mhm. voilà, c'est mes passions. J'ai besoin continuellement de créer. C'est vraiment, si dans une journée je crée pas quelque chose, que ce soit un repas, ça peut être créer un repas, cuisiner. Mais si je ne crée pas une chose, je suis frustrée à la fin de la journée. Voilà, voilà, ça, c'est quelque chose que je dois faire. Après, en ce qui concerne justement le aider les autres, il y a eu un élément déclencheur l'an dernier. J'ai lancé un CV vidéo en fait pour trouver un stage. Il se trouve que j'ai atterri chez Puma, mais voilà. J'ai fait un CV vidéo que j'ai partagé sur LinkedIn et sur YouTube. Et ça a tourné dans la France entière. Ça fait plus de 60 000 vues, je crois, sur LinkedIn. On n'est pas Mhm. loin on est à peu près aux 14 000 sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Ça fait un bout de temps que j'ai pu regarder. Mais suite à ce CV vidéo, il y a beaucoup de personnes, de tout type de personnes, qui m'écrivent sur LinkedIn quotidiennement. Ça peut être des entrepreneurs c'est des entrepreneurs qui ont des questions, par exemple, sur le marketing. Ça peut être des étudiants qui sont un petit peu perdus dans leur parcours, qui ont besoin d'aide. Ça peut être des personnes, voilà, qui veulent des conseils sur leur CV. Et c'est vraiment des personnes que je connais pas personnellement, mais ça me fait vraiment plaisir de les aider. Donc voilà,
par jour, je me prends généralement une petite demi-heure pour répondre aux messages et aiguiller les gens en fait dans leur parcours ou juste répondre à leurs questions. Et c'est justement chaque mois, j'écris un article en me basant sur les questions qu'on me pose et qui reviennent souvent. Comment tu positives? T'as de la patate? Comment tu fais et tout? Comment tu fais ton CV vidéo? Moi, j'aimerais bien en faire un. Et donc, si vous regardez sur mon profil LinkedIn, voilà, chaque mois, je sors un article de développement personnel, de marketing, etc. Et je base mes réponses sur les rencontres que j'ai pu faire auparavant, sur des podcasts que j'écoute, sur mes expériences personnelles, etc. Donc voilà. Ouais, c'est bien, tu es dans le concept de partage et d'échange. C'est ça. Euh, D'ailleurs, ça tombe bien puisque Lise te dit qu'elle est admirative de toi, apparemment. Ah, ça- Euh, bon. Il y en a qui disent ouh là là, la classe, génial, respect des autres, bravo. Alors, une petite question justement sur la musique. Il y a Caro qui te demande est-ce que tu mets tes musiques en ligne? Point d'interrogation. Oui, alors tout à fait. Il faut savoir que, comme je l'ai dit au début de l'apéro, je sais pas si vous étiez tous là, mais j'ai changé de nom de scène. Donc il y a encore 2 semaines, je m'appelais E15A, E15A, qui fait référence à mon prénom, Elsa. Et donc voilà, je me reconnaissais plus dans ce nom de scène et j'ai changé en Londe. Donc j'ai rien sorti encore depuis mon changement de nom. Mais en commentaire sur l'apéro winner, je vous mettrai des liens YouTube ou même ma page Facebook, Londe, Londe, où vous avez mes clips, des covers, des vidéos, enfin toutes les choses récentes qui sortent. Et restez connectés. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Londe-musique, où je partage beaucoup de vidéos et puis toutes les sorties qui vont faire toutes les sorties voilà, de singles ou autres. Voilà. Ok. Donc, vous pourrez retrouver, Elsa se fera un plaisir de tout taguer pour que vous puissiez tous aller la stalker plus tard sur les réseaux sociaux. Et évidemment, j'en profite. Est-ce que l'album que tu es en train de faire, tu le mettras sur Spotify, Deezer, SoundCloud, quelque chose ou enfin, est-ce que tu mettras des trucs de disponibles pour les gens de manière gratuite ou est-ce que tu as déjà Oui, oui, réfléchi à ça? ouais, c'est ça le but, comme dit, c'est que ce soit diffusé sur toutes les plateformes streaming. Mhm. J'ai pas besoin d'être signé par un label en fait pour distribuer sur toutes les plateformes. Il y a d'autres moyens de le faire, mais voilà, ce sera distribué sur toutes les plateformes, à dispo pour tout le monde. C'est aussi ça le but, c'est que tout le monde puisse écouter, pas que mes amis. Euh, et voilà. Je serais ravie d'avoir vos retours. Et puis, il devrait y avoir un single qui devrait sortir avant l'album. L'album, ce sera fin d'année. Et un single avant. J'ai pas encore de date exacte. Ok, super. Alors, bah écoutez, si jamais vous avez des questions à poser à Elsa qui n'ont pas encore été abordées, c'est le moment. Moi, je vais juste revenir peut-être vite fait sur ton changement de nom. Oui, Donc, t'es passé de E15A qui voulait dire Elsa à Londe. ouais. Londe, comment tu as choisi ce nom? T'as fait une Euh, recherche Google, tu t'es dit ah c'est pas pris parce que je sais que Elsa en fait tu avais décidé de d'arrêter de le prendre à cause d'une femme qui est libérée délivrée tout à fait. euh, mais euh, mais pour Londres ça t'est venu comment? Alors, bah, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, de base, je m'appelais Elsa. Et il se trouve que donc la Reine des Neiges est arrivée dans le business de la musique. Voilà, elle a tout déchiré. Et donc, c'était impossible pour moi d'être référencée puisqu'elle est référencée donc sur des milliards de pages. Donc, il fallait que je change de nom. À l'époque, donc il y a 6 ans, je sais plus exactement combien d'années, j'ai changé en E15A qui fait référence à Elsa. Et ensuite, voilà, ça faisait 1 an là que ça me trottait en tête de changer de nom. Tout simplement, je me reconnaissais plus dans ce nom. Les gens avaient du mal à le prononcer, les gens avaient du mal à retenir le nom, etc. C'était un peu compliqué. Et donc, j'ai cherché pendant 1 an et j'étais vachement désespérée parce que j'ai l'impression que tous les blazes existent, tous les noms de scène existent.
Euh, du coup, c'est venu il y a un mois de là, je discutais avec un ami et on parlait et il a fait référence à l'onde, l'onde sonore, je sais plus, c'est juste un mot qui apparaissait dans une discussion. Et je me dis, waouh, l'onde, en fait, c'est beau comme mot, mais voilà, ça m'inspire. Ça pourrait être un nom de scène, tiens. Et c'est juste comme ça que c'est venu. J'ai regardé sur Spotify, il y avait rien. J'ai regardé sur les moteurs de recherche, il y avait rien sous l'onde. Je me suis dit, ça sonne bien. Ça fait référence à l'onde sonore, à la propagation, à la diffusion, à la progression, au développement, au choc. Ça fait référence à plein de choses. J'aime la sonorité et voilà, je me suis dit, c'est parti. Je le sens bien. Et d'ailleurs, je me le suis noté sur la main. Je me le suis noté sur une grande affiche dans ma chambre et je me suis dit, si au bout d'une semaine, j'en ai pas marre et que j'aime ce nom et que j'arrive à m'identifier dans ce nom, c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Alors attends, quand tu dis que tu te l'es noté dans la main, tu l'as écrit, hein, c'est ça, tu t'es pas fait tatouer l'onde. Non, non. Non, je me suis Ok. pas fait tatouer long. Et donc, t'as attendu combien de temps avant de te laver les mains? C'est parti assez vite, hein, je dois dire. C'est parti très Ouais. vite. Mm. Mais Ça aurait voilà. été beau d'avoir ce genre d'histoire où tu t'es pas lavé les mains pendant une semaine, tu vois, et au bout d'une semaine, la saleté avait formé avec le mot, tu sais, ça avait fait un truc super cool et tu t'es dit, ouais, c'est génial. Même pas. Je dis en fait dans la main, mais c'était plutôt sur la main. Mais ça partait quand même très vite. C'est plutôt pareil. Ok, Donc super. voilà. Bah écoute, c'est comme ça. Moi aussi, hein, je vais dire, parfois, apéro winner, ça m'était venu apéro, winner, voilà, tu vois. Et ensuite, on a lancé le truc c'était il y a presque 3 ans, je crois, maintenant, ou enfin plus de Mhm. 2 ans, en tout cas, c'est sûr, peut-être 3 ans. Enfin voilà, tu Ouais. sais, les noms, ils viennent parfois comme ça, et après, bah, ça fonctionne, hein. Il y C'est a un plein d'autres déclic. trucs. Bah ouais, voilà. Tu vois. Parfois, il faut même pas réfléchir, hein. Et dire qu'il y a des gens, tu sais, qui font du marketing et qui font du branding de nom et qui réfléchissent alors qu'en fait, t'as une discussion et ça vient comme ça. Mais c'est ça. Et après aussi, le plus dur, c'est l'avis des autres par rapport au nom. J'ai demandé forcément à des proches, des potes, ce qu'ils en pensaient et les avis étaient vachement partagés. Il y avait ceux qui voulaient absolument que je garde 59 parce qu'ils m'ont toujours connu sous ce nom. Il y a ceux qui disaient ouais, Blonde, c'est vraiment très cool. Il y a ceux qui disaient oh, mais il manque un B, ça fait blonde. En fait, les avis sont tellement divergents que de toute façon, ça plaira jamais à tout le monde. Ça pourra jamais faire l'unanimité. Et je me suis dit, si moi j'aime, si moi j'arrive à m'identifier dans ce nom, bah, c'est parti en fait. C'est ça qui compte, c'est le principal. Et puis, de toute façon, ce qui compte, après tout, c'est la musique, c'est pas forcément le nom. Le nom, c'est l'emballage, mais ce qui est à l'intérieur, c'est croustillant et délicieux, bah, tout va bien. Effectivement, ce qui compte, c'est l'emballage. Le nom est pas important. Alors, je vois que on est rejoint par Lisa aussi, bah, Lisa, donc, qui était la toute première à être passée avec son projet de Là-haut, Là-haut. à ne pas confondre avec le film Là-haut, mais plus pour les cheveux, hein. Donc toi, tu en aurais sans doute plus besoin que moi, puisque tu as beaucoup plus de cheveux que moi. Donc salut Lisa, salut Joe. Bah, merci à vous d'être là, hein. Je vous vois régulièrement, hein, sur les différents lives. Si vous avez une question justement à poser à Elsa, n'hésitez pas. Donc puisqu'on est sur la fin de questions-réponses, euh, donc on se dit tous coucou, c'est super. Ah oui, bah j'ai complètement oublié en fait de rajouter un petit bandeau. Excuse-moi, je suis allé un tout petit peu trop vite parce qu'avant la partie des questions-réponses, en fait, je voulais juste qu'on revienne bah, justement sur quels sont tes projets, mais dans le futur. Bon, t'en as un peu parlé, hein, tu sais, sur ton projet, mais là, peut-être plus de manière générale, quels sont tes projets, tu sais, plutôt à 2, 3 ans, au niveau de la musique? Est-ce que tu vas encore voyager, puisque tu as dit que tu étais parti à Montréal, mais est-ce que tu as encore envie de voyager? Est-ce que tu veux faire un French Londres tour? Ou, enfin voilà, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de choses? J'avoue, je suis très carpe diem. Je vis Oui. énormément le moment présent et je prévois très peu le futur. Donc, je me vois nulle part dans 2 ans, dans 3 ans. J'en ai aucune idée de là où je serai. Mais
Tout ce que je sais, c'est que oui, j'aimerais voyager. Oui, ce serait encore mieux si je pouvais faire des tournées grâce à la musique. J'aimerais énormément voyager grâce à la musique. Et je pense pas que je vais faire une grande carrière dans la musique, pour être 100% honnête. Après, on sait jamais. Je suis ouverte à Mhm. tout, toute opportunité, on sait jamais. Mais je sais que le marketing, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse toujours autant. Donc, une fois que ma parenthèse musicale sera finie, je compte bien intégrer ou peut-être créer une entreprise en marketing. Je sais pas encore. Tout est très très flou. Pour l'instant, je vis les moments présents et je me focalise à 100% sur ma musique. Et après, on verra. C'est ça. Ok. Alors, par rapport à ce que tu disais sur la carrière dans le marketing, effectivement, si tu connais la série Hélène et les garçons ou Premier baiser, donc des séries des années 90, il faut savoir que beaucoup des acteurs qui ont tourné là-dedans se sont reconvertis dans tout ce qui est marketing et publicité. Donc Mhm. c'est toujours un plus. Donc il y a Lisa qui dit que aux cheveux et ensuite elle avait une question pour toi. Elle te demande à quand The Voice? À quand The Voice? Alors, il faut savoir que j'ai déjà été contactée par comment on appelle ça, des chercheurs de talent, de tête, je sais pas Des exactement. casteurs, Ouais, des castors. des casteurs, ouais. Euh, j'ai été contactée du coup l'an dernier, sauf que ça me tentait pas trop, Mhm. dans le sens où je suis pas très télé-réalité et que j'ai pas envie en fait que on mette une étiquette The Voice, qu'on dise ah oui, Elsa la fille de The Voice. Ça me correspond pas trop, même si j'aime vraiment l'émission et que je l'ai regardée à quelques occasions. Je me reconnaîtrais pas dans cette émission. Et c'est marrant parce que encore aujourd'hui, un autre casteur m'a contacté via Insta pour participer à The Voice, mais Mhm. c'est pas moi. On va dire que c'est pas moi, mais je respecte tout ce qu'ils font et je trouve que c'est une bonne émission. J'ai pas de télé, mais je la regarde. Ok. Alors, tu as un message de Lisa justement qui te dit il faut croire en ta passion. C'est pas forcément une parenthèse, mais ça peut être une passion à côté du marketing. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je j'ai rien à rajouter, c'est tout à fait ça. Bah écoute, si tu n'as rien à rajouter, c'est très bien. Bon, on arrive à la fin de ce live. Donc, si jamais il y a encore une ultime question que vous voulez nous mettre, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé. La vidéo, de toute façon, elle sera en replay. Elle sera aussi disponible donc sur la page YouTube Apéro Winner, puisqu'on a une page YouTube Apéro Winner. Sur laquelle vous pouvez retrouver déjà toutes les vidéos qui ont été faites. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire avant qu'on se quitte? Bah déjà, bah merci déjà pour l'invitation. C'était un talk très Merci à intéressant. toi. Des questions très intéressantes de tout le monde, ça m'a même fait, je sais pas, cogiter à l'intérieur. Et puis, sinon, n'hésitez pas à du coup me suivre sur les réseaux si ça vous intéresse de voir l'évolution de l'album. Sur Facebook, Instagram, Londe, Londe. Sur Instagram, c'est Londe-musique, Music. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des sons qui sortent. J'ai récemment sorti une petite vidéo sur Instagram, etc. Et c'est très cliché, mais très vrai. Poursuivez vos rêves, croyez en vous, et on n'a qu'une vie, hein. Du coup, faut tout donner. Et Bah, merci à écoute, tous aussi d'être personnes présentes ce soir. c'est bien ce que tu dis, puisque tu as justement Joe qui te dit il faut croire en ses rêves et y passer encore plus de temps. La passion finit toujours par payer. C'est ça. Et, Ouais. et alors, il demande aussi est-ce que tu peux faire une a cappella en direct? C'est vrai Bah oui, qu'effectivement, si. tu n'as pas encore chanté, hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je peux. Feeling Good, c'est la chanson que j'ai le plus chantée dans ma vie. C'est un des rares covers que je fais parce que je suis pas très très Mhm. cover, mais je peux faire un petit bout si vous voulez. Pour finir cet apéro, du coup c'est parti. But flying high, you
know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. Oh, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Bon, voilà. Les acapellas, c'est pas toujours évident. Mais passez Bah, une bonne soirée en tout cas. Et merci d'avoir été présent ce soir. bah écoute, Lisa te dit au top, donc je pense que ça s'est bien passé. Bah, moi aussi, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Bah, n'hésitez pas à revoir le replay pour ceux qui sont arrivés à la fin, pour voir le tout début de euh, d'Elsa qui nous parle donc de son parcours. Euh, J'en profite juste pour mettre cette bannière-là. Donc on se retrouve samedi avec Anaïs. Et moi, je t'invite à regarder celui-là aussi, Elsa, si jamais Ouais. tu peux, parce que Anaïs, en fait, avec elle, on va parler de K-pop. Puisqu'il s'avère que Anaïs, elle est danseuse dans un groupe de K-pop qui s'appelle La Gang à Strasbourg. Oh, ok. Euh, Ouais, je serai de la partie, ouais. Carrément. voilà. Donc entre la musique et enfin entre toi qui chante et elle qui danse, tu vois, ça pourrait être si jamais tu. Bon, je sais qu'Anaïs nous a vus aussi, mais malheureusement, je pense qu'elle pouvait pas parler puisque je sais qu'elle travaille, je crois, à cette heure-ci. Mhm. Mais si jamais tu as des questions justement sur la K-pop, et je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup la K-pop qui nous regardent, donc n'hésitez pas, hein, c'est samedi à 19h. Et bon, moi je remercie encore une fois toutes les personnes qui étaient là. Je te remercie toi. J'espère que vous irez voir l'onde musique Yes. et on se retrouve samedi, hein, et la semaine prochaine. Euh, Donc attends, la semaine prochaine, ouais, normalement, je crois que j'aurai trois lives avec trois personnes différentes et celui de jeudi sera un petit peu spécial. Je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir qu'est-ce qui va se passer jeudi. Et l'une va danser sur la chanson de l'autre. Ah, donc un petit commentaire. Si jamais, ouais, tu pourras essayer de chanter pour que Anaïs danse. Mais très bien, avec plaisir. Et donc je vais arrêter le live. Est-ce que tu es prête? Je suis tout à fait prête. Merci à tous et Allez, bonne soirée. 3, 2, 1.